Votez pour le prochain épisode en fin de vidéo. Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sacré gros morceau, et non, je ne parle pas de ta mère. Je parle de Michael Jackson, aka le roi de la pop, aka l'ami des enfants, aka l'homme gris. Michael Jackson est né le 29 août 58 dans l'Indiana et est mort le 25 juin 2009 à Los Angeles. Il commence à chanter au sein des Jackson 5, groupe formé par lui et ses frères aînés à l'âge de 11 ans. Alors moi, personnellement, à 11 ans, j'essayais encore de faire rentrer ce truc dans ça, alors que je savais évidemment que c'était impossible. Donc déjà, ça montre un peu le niveau du gars. En 1971, il entame une carrière solo. Michael Jackson est un auteur, compositeur, interprète, danseur, chorégraphe et de temps en temps un acteur. Durant sa prolifique carrière, il sortira pas moins de 10 albums. Et il aura aussi une mort plutôt prolifique car il a sorti 3 albums posthumes. Même mort, le mec te sort des tubes dans le plus grand des calmes. 5 de ses albums solo figurent parmi les albums les plus vendus au monde. Parmi ceux-ci, on peut citer Off the Wall en 79, Thriller en 82, Bad en 87, Dangerous en 91 et History en 95. MJ est aussi connu pour sa participation à de nombreuses œuvres caritatives comme le projet USA for Africa. Toutefois, son image est ternie par certains aspects de sa vie privée comme ses recours à la chirurgie esthétique, son excentricité, et ça on va le constater par le biais des anecdotes, ou encore les plaintes pour abus sexuels sur mineurs en 93 et 2003. On connaît tous au moins une chanson de MJ, on a déjà tous essayé de reproduire ses pas de danse. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette 25e gamme d'anecdotes. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir choisi MJ lors du vote parce que j'avais déjà écrit la vidéo. Vous connaissez tous Bad, ce tube interplanétaire qui date de 87. À l'origine, Michael Jackson devait l'interpréter en duo avec Prince, longtemps considéré comme son rival par les médias. Il y a plusieurs théories expliquant le refus de Prince de faire cette collaboration avec MJ. Selon Quincy Jones, Prince aurait dit à Michael qu'il ne voulait pas y participer, le titre étant de MJ, il serait un tube quoi qu'il arrive. Une autre théorie dit que Prince aurait refusé car la chanson démarrait par la phrase « Your butt is mine », soit en français « Ton boule est à moi ». En réalité, il semblerait que Prince n'aimait tout simplement pas la chanson. Petit fun fact en plus, le clip qui dure 18 minutes a été réalisé par Martin Scorsese, réalisateur de quelques films pas trop super connus comme Taxi Driver, Raging Bull et Le Loup de Wall Street. Perso, connais pas. Michael Jackson, c'est un peu le boss du game quand on parle des récompenses. Il en a accumulé pas loin de 240 au cours de sa carrière, faisant de lui l'homme le plus récompensé de l'histoire dans le domaine musical. Il gagne sa première récompense en 70 alors qu'il fait encore partie des Jackson 5 et sa dernière en 2010 à titre posthume. Je vous laisse aller consulter sa page Wikipédia parce que c'est vraiment assez insane. Le mec sinon il a vendu plus de 350 millions de disques dans le monde et son album Thriller a été vendu à environ 66 millions d'exemplaires, faisant de lui l'album le plus vendu de tous les temps. Cet album a été certifié 33 fois disque de platine aux États-Unis. 33 fois. Oui, 33 fois. MJ, c'est aussi la seule personne au monde à posséder 2 étoiles sur le Walk of Fame de Los Angeles. Une en tant que membre des Jackson 5 et une en tant qu'artiste solo. Enfin, même mort, Michael a continué de générer 1,7 milliard de dollars, faisant de lui l'artiste mort gagnant le plus d'argent. Bon, Michael Jackson savait danser, c'est indéniable. Il est notamment mondialement connu pour un pas qu'on a tous essayé de reproduire dans notre salon, en vain bien évidemment. Ce pas, c'est le moonwalk. Sauf que Michael Jackson, il a pas vraiment inventé ce pas, il l'a juste popularisé. L'inventeur était un mime et chorégraphe français qui s'appelait Étienne Decroux. Celui-ci l'a par la suite enseigné à son célèbre élève, le mime Marceau. Ce pas de danse est devenu tellement connu et ancré dans la mémoire populaire qu'il est apparu dans de nombreux dessins animés tels que Bob l'éponge, Shrek 2, Kuzco l'empereur mégalo, Toy Story 3, Astérix et les Vikings, Moi moche et méchant 3 et même One Piece. C'est bien la preuve que ce pas a marqué un grand nombre de personnes, toutes générations confondues. Cette anecdote est quand même très connue mais assez what the fuck pour que je l'évoque. En 1984, Michael Jackson est au sommet de sa gloire avec son album Thriller sorti en 82. Cette notoriété mondiale attire de nombreux publicitaires qui veulent se servir de l'image pas encore ternie du roi de la pop afin de mettre en avant leurs produits. Durant le tournage d'un spot publicitaire pour la marque Pepsi, un terrible accident survient. Un engin pyrotechnique explose au-dessus de la tête de l'artiste, ce qui brûle une grande partie de son cuir chevelu. Michael doit alors effectuer une intervention chirurgicale d'urgence. Il
Il reçoit par la suite un énorme cachet de la part des dirigeants de la marque de soda et ne fait pas de procès. Il perçoit ainsi 1,5 million de dollars de compensation et les donne au Broadman Memorial Hospital afin de créer le Michael Jackson Burn Center. Il a dit après ce don: j'ai voulu faire ce geste parce que j'avais été bouleversé par les grands brûlés que j'avais rencontrés à l'hôpital. Y a pas à dire, il avait grand cœur Michael. D'après la rumeur, cet événement a été le point de départ de l'addiction de la star aux médicaments et à la chirurgie esthétique. Le talent de Michael Jackson, on le connaît, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il était un bourreau de travail. Pour chaque album, il écrivait en moyenne 100 chansons. C'est énorme. Sachant qu'en moyenne, il y a 12 chansons par album, ça veut dire qu'il balançait à la poubelle environ 88 chansons. Pour l'album Invincible, sorti en 2001, il paraîtrait qu'il a écrit pas moins de 120 chansons. Oui, 120 chansons. Ça veut dire que potentiellement, il aura écrit 1056 chansons bonus, probablement géniales, et qu'on ne pourra jamais écouter. Si je vous dis collaboration, vous pensez à quoi? Non, pas ça. Je parle d'une collaboration entre Michael Jackson et un autre énorme artiste. En effet, vers le milieu des années 80, une collaboration entre Michael Jackson et Freddie Mercury aurait pu avoir lieu. Celle-ci ne s'est pas faite à cause de l'animal de compagnie de Michael Jackson. Il emmenait cet animal partout avec lui, même en studio. Cela agaçait beaucoup Freddie qui stoppa net la collaboration. Vous allez me dire: oh Freddie il est pas cool, tout ça pour un chat ou un chien. Et effectivement, vous auriez raison. Sauf qu'en fait, l'animal de MJ c'était tout simplement un lama. Je vous présente Louis. On sent quand même que c'est le lama, c'est le boss du game, il pèse comme jamais aucun autre lama a pesé et il le sait, ça se voit dans son regard. Encore une anecdote sur une collaboration ratée et c'est bien dommage pour nous. Michael Jackson, c'était un exemple de professionnalisme et il le démontrait souvent. Tout le monde connaît le clip de Billie Jean et pour ceux qui ne connaissent pas, voici un petit extrait. Il y a quelque chose d'incroyable dans cet extrait qui montre tout le talent de Michael. En effet, il avait préparé et adapté une chorégraphie avant le tournage. En principe, toutes les dalles qu'on voit dans le clip devaient s'allumer et la chorégraphie était préparée pour ça. Sauf qu'au moment du tournage, les circuits se sont détraqués et il n'y avait plus que 3 ou 4 dalles qui s'allumaient. C'est donc à ce moment que Michael a fait parler la poudre en nous montrant ses talents de danseur. Il a en effet improvisé une chorégraphie directement, rendant cette séquence et ce clip absolument culte. Durant l'introduction, j'ai parlé de MJ comme chanteur et danseur. J'ai aussi évoqué qu'il avait été acteur. Il a en effet joué dans 7 films entre 1978 et 2009. Toutefois, il a postulé à quelques rôles durant sa carrière et a malheureusement pour nous été refusé. Michael Jackson a toujours été un énorme fan de la licence Marvel et a postulé pour interpréter certains héros emblématiques de celle-ci. Dans un premier temps, il a, au cours des années 90, essayé de racheter l'entreprise Marvel Comics afin de réaliser son rêve qui était de jouer Spider-Man. Malheureusement refusé au casting, il n'a cependant pas abandonné son rêve de devenir un super-héros Marvel, puisqu'il, lors de l'annonce de la franchise X-Men, a essayé de prendre le rôle de Charles Xavier, alias le Professeur X. Malheureusement pour nous, le directeur du casting était pas trop emballé, et on ne comprend pas trop pourquoi. Si vous êtes là, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous en remercie car ça fait plus de YouTube Money for Bibi. Vous pouvez voter pour la prochaine gamme d'anecdotes en cliquant sur la fiche en haut à droite de votre écran. Je me suis rendu compte que mes épisodes ne parlaient pas assez de la jante féminine qui n'est pourtant pas moins talentueuse et donc le duel au sommet de cet épisode sera féminin et il opposera Madonna à Britney Spears et c'est triste pour elle mais non, on ne va pas la laisser tranquille. J'ai bien sûr pas envie d'influencer vos votes, mais ça m'arrangerait fortement que vous votiez Madonna. Donc si vous ne voulez pas que j'arrête YouTube pendant encore 2 ans, vous savez quoi faire. Oui, c'est du chantage. Sinon évidemment tu peux aimer la vidéo, la commenter et la partager, c'est surtout ça qui est important. Prends soin de toi, écoute plein de musique, tchuss!